Salut, c'est Pierre Martin. Sur cette chaîne, je partage ma passion pour les voitures avec des essais, des astuces et des conseils d'entretien. Revenons donc au sujet de la vidéo. Toute voiture turbo-compressée offre au conducteur une expérience de conduite particulièrement vive. Voici donc ce qu'est le turbocompresseur d'une voiture et comment il fonctionne. Qu'est-ce que le turbocompresseur d'une voiture? Utilisé aujourd'hui sur la plupart des moteurs, le turbocompresseur est un élément qui permet de réduire la cylindrée des moteurs. Tout en réduisant les émissions, il récupère une partie de l'énergie des gaz d'échappement et l'utilise pour turbocompresser le moteur. Grâce à deux éléments équipés d'ailettes et reliés par des arbres, à savoir la turbine et le compresseur. Ce sont les gaz d'échappement qui mettent en mouvement la turbine, tandis que le compresseur est activé en prenant l'air à comprimer et en augmentant sa pression lors de l'admission, puis en mettant en œuvre le jet vers les chambres de combustion. Cela nécessite une certaine quantité d'énergie, fournie par la turbine, qui la récupère à son tour dans les gaz d'échappement. Ce système apporte plus d'air au cylindre et plus de carburant injecté, ce qui augmente le couple et la puissance et rend le moteur turbocompressé nettement plus puissant qu'un moteur à aspiration naturelle de même cylindrée. Il est important de savoir qu'il en existe trois types, à géométrie variable, électrique et à déplacement positif. Voici les différences à connaître. Fonctionnement du turbocompresseur à géométrie variable. L'une des faiblesses des moteurs turbocompressés est le turbolag. Il s'agit du délai de réponse du moteur à bas régime. Dans la pratique, il faut quelques instants pour que le système réagisse. Des dispositifs tels que le turbocompresseur à géométrie variable ont été inventés spécifiquement pour réduire ce problème. Il fonctionne avec un écrou de turbine qui s'ouvre sur la roue, avec des aubes mobiles enveloppées dans un anneau qui les déplace simultanément. À bas régime, ces ailettes restent fermées et le gaz peut donc accélérer rapidement, augmentant ainsi la poussée sur la turbine, alors qu'au contraire, lorsqu'il augmente, elle s'ouvre, produisant une réduction de la contrepression. Le réglage des ailettes est généralement commandé par la soupape de dépression située sur le conduit d'admission, ou par un mouvement électrique contrôlé par une unité de commande électronique. Fonctionnement du turbocompresseur électrique. Le turbocompresseur électrique a été conçu à la suite de développements technologiques, dans le but de solliciter le moteur le moins possible. Pour ce faire, ce dispositif n'est pas alimenté de manière classique par les gaz d'échappement, mais par un moteur électrique. Il s'agit d'une technologie actuellement utilisée sur les voitures de sport haut de gamme, mais qui devrait également faire partie de l'équipement standard des voitures normales. Des constructeurs comme Audi étudient en effet des solutions électriques qui réduisent ou éliminent le décalage du turbo en exploitant un turbocompresseur entraîné par un moteur électrique relié à une batterie de 48 V et à un turbocompresseur classique. Un autre avantage du turbocompresseur électrique est l'augmentation de la puissance du moteur sans effet négatif sur la consommation. Fonctionnement du turbocompresseur volumétrique. Outre les types susmentionnés, il existe également le turbocompresseur volumétrique, qui ne fonctionne pas avec les gaz d'échappement, mais via une connexion mécanique au moteur, utilisant ainsi la puissance du moteur pour comprimer l'air et l'envoyer dans les cylindres. Cette connexion directe avec le moteur implique une augmentation linéaire de la puissance et évite les turbulences, mais est préjudiciable en termes de consommation de carburant. Publié dans Guide pratiques entretien automobile révision automobile.